Bonsoir. Moi, je suis très. C'est difficile de passer en dernier, si tard. Et en plus, après des si belles histoires, vraiment. En plus, je viens d'avoir 40 ans, donc je me dis, pff, ça y est, quoi. Il fallait le faire avant. Bravo à vous, vraiment. C'est extra. Moi, je suis vétérinaire de formation. Donc, ouais, je suis sorti de cette voie-là, mais vraiment, la passion avec laquelle tu parles de l'extérieur des animaux, ça fait rêver, quoi. J'espère qu'un jour je pourrai revenir à ça. Khadi, ton histoire, elle est fabuleuse, vraiment, c'est fou. On peut faire n'importe quoi avec des entreprises, hein, manifestement, vraiment. À tous les problèmes sociaux, sans doute, il y a des business models qui permettent de veiller vraiment à la qualité des services et en même temps à la pérennité, quoi. Et ça c'est fou. Et puis qu'est-ce qu'on n'arrête pas des jeunes gens déterminés qui rêvent, quoi. Et ça aussi, en vous écoutant tous, ça m'a rappelé des parties de l'histoire de la laiterie. Et voilà, et bon, bah, j'arrive en dernier, il est tard, donc j'ai envie de dire, bon, bah, tout est dit, hein, vous avez compris les gars, il faut faire ça. Moi j'ai fait un peu de tout ce qu'ils ont fait, et puis voilà. Bon, quand même, comme c'est ma sœur et qu'elle a une grosse influence sur moi, j'ai encore 19 minutes. Bon. Donc la laiterie du berger, moi j'ai 40 ans, je suis vétérinaire et un peu comme Khadi, je suis venu ici assez vite après mes études. Et moi mon problème c'était que ben, voilà, en tant que vétérinaire, les éleveurs sont pauvres parce que leurs moutons font 6 kilos de viande, et donc ils ne peuvent pas payer le vétérinaire. Et le vétérinaire, il faut qu'il travaille dans une ONG ou dans l'État. Bon, et il va gagner 120 000 francs par mois, comme a dit Xavier tout à l'heure. Enfin, je me suis dit, mais mince, tu as un métier qui n'existe pas. Et tu veux rentrer au Sénégal, là, tu as un vrai problème. Et en fait, en traînant dans la brousse, hein, on se rend compte qu'en fait, les éleveurs, pour qu'ils s'enrichissent, il faut qu'ils vendent leurs moutons ou leur lait. Et puis voilà, donc il n'y a pas de filière viande. C'est la même chose, il n'y a pas de filière lait. Au Sénégal, on a énormément d'éleveurs. Il y a 30% de la population qui vit de l'élevage. Et il y a énormément d'animaux. Il y a 3 millions de vaches au Sénégal. 3 millions de vaches, c'est beaucoup, hein. C'est le même rapport entre le nombre de vaches et le nombre de Sénégalais que le nombre de vaches et le nombre de Français. Et la France, c'est un grand pays d'élevage. Mais nous, non. Non, non, nous, on a 3 millions d'éleveurs, mais on importe les gigots d'agneaux et on importe les containers de lait en poudre. Et voilà. Et quand il faut que les éleveurs mangent, on importe l'aide internationale et on importe l'argent pour leur donner. Non, mais c'est vraiment. Bon, c'était ça. Et vous voyez, une des particularités enfin, dans les projets entrepreneuriaux qu'on a retrouvés dans tous nos projets, c'est ce constat là, une espèce de point de départ où on refuse le statu quo, quoi. On dit non, mais ça, c'est pas normal. On va faire un truc parce que ça, on va pas accepter. En tout état de cause, ça, moi, je vais pas faire comme ça, je vais faire différemment. Et donc, moi, je me suis dit, bon, bah, je suis vétérinaire, mais je vais faire une laiterie parce qu'il faut acheter le lait des éleveurs, ils vont devenir riches, moi aussi. Et puis, comme ça, en plus, le métier de vétérinaire va apparaître dans ce pays. Et ça, ce sera mieux pour moi. Je pourrais aller faire comme à Boucan, regarder des belles cornes de la Doum. Et bon, quelle galère, mon Dieu, quelle galère. Une fois qu'on s'est dit ça, les problèmes commencent vraiment. Parce que une industrie laitière, c'est beaucoup d'argent. Il fallait lever 700 millions de francs CFA. 700 millions, moi j'avais 29 ans. Et j'avais pas de chance parce que, comme Khadi, j'avais des grands frères et des grandes sœurs qui me donnaient des conseils du genre continue, tu vas y arriver. Et donc, moi j'ai continué et tout ça, et puis j'y arrivais pas. Et puis ils me regardaient, ils me disaient mais si, fais comme ça, vas-y, fais ça, va à droite, à gauche, ça, non, c'est pas grave, il t'a dit ça, n'écoute pas, continue. Bref, bref, j'ai été bien accompagné comme Khadi. Et, en fait, j'ai été accompagné dans la motivation qu'il fallait chérir, hein, pour aller au bout de ce projet. Et puis, comme Khadi a dit, j'ai été aussi accompagné par des challenges. Il y avait sans doute, Xavier, des éléments que je n'avais pas assez préparés dans mon dossier, des choses sur lesquelles j'ai dû revenir 1000 fois pour convaincre des investisseurs. Enfin, là encore, on retrouve, hein, cette partie du parcours qui est l'étape après la vision qu'on a, hein, où il faut construire une conviction pour soi-même et pour les gens qui vont nous accompagner. Voilà, ben moi j'ai levé 700 millions, y compris 300 millions dans des banques qui ne prêtent pas au Sénégal, pour aller faire de la collecte de lait à Richard Toll, monter une usine avec
un vétérinaire qui dit mais moi c'est la première fois que j'entends parler d'entreprise, hein. Moi je ne suis pas un entrepreneur, et puis mon équipe, il fallait les voir, c'était comme les cordistes de Xavier, c'était tous des fous de brousse, et qui disaient mais je vous assure on va aller collecter le lait, il n'y a pas de problème. Personne ne l'a fait avant, mais on ne sait pas pourquoi en fait, on n'a toujours pas compris pourquoi, donc on était tous une bande de fous, mais néanmoins on a réussi à lever l'argent qu'il fallait. Et puis les choses ne se sont pas passées comme convenu, malgré toute la préparation. Et là encore, on retrouve ce que tu as dit, Khadi. On met plus de temps, on tombe sur des problèmes inattendus, les eaux et forêts débarquent, etc. etc. Mais bon, avec l'abnégation, la passion, avec le soutien des équipes, des gens très engagés, qui ont réussi à engager, hein, des talents surprenants qui émergent dans les équipes, des énergies folles qui continuent à donner de la foi. Avec tout ça, finalement, on a continué à construire notre laiterie, et aujourd'hui, bon, c'est une boîte qui a 8 ans et qui est à peu près numéro 2 sur son marché spécifique, hein. Nous, on fait du yaourt, on achète le lait à Richard Toll, on transforme les produits dans notre usine à Richard Toll, et on vend les produits à Dakar et dans les grandes villes du Sénégal. Et voilà, et on fait un peu plus de... Enfin, cette année, on va faire à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est qu'un début, hein. C'est moins compliqué que bon, voilà. Enfin, nous c'est ça notre marché. Et mais c'est rien, hein, on va faire x10 dans les 7 ans qui viennent. Inch'Allah. Avec un bon retour pour nos éleveurs qui vont s'enrichir et qui pourront en plus vendre de la viande d'agneau ladoum de 60 kg à 1 an et payer les vétérinaires. Voilà. Donc non, c'est pour dire, moi, franchement, sans fausse modestie, ça c'est vrai, ce que je dis, on fait 2,5 milliards, mais le développement, il reste vraiment infini devant nous, comme tu as dit, Xavier. Au Sénégal, on est en train de construire notre pays. On est en train de construire nos marques de produits alimentaires. On a de plus en plus de citadins, on a une classe émergente, une classe moyenne émergente qui achète des produits maintenant dans les boutiques et qui recherche une certaine qualité. Même si l'informel est très présent, l'informel lui-même va être soumis aux mêmes règles de qualité finalement que nous. Ça prendra le temps, mais bon, ça prendra le temps, mais on y viendra donc. Objectivement, je pense que, enfin, moi je suis convaincu que c'est le moment pour l'émergence de grandes entreprises agroalimentaires dans nos pays. Et voilà, et nous, Inch'Allah, on va être une de ces entreprises-là. Voilà, donc c'est peut-être la dernière chose, hein, dans notre parcours entrepreneurial à tous, c'est la persévérance. Hein. On part du refus du statu quo, hein, l'espèce d'indignation qui fait qu'on a une idée folle et on dit non mais moi je veux le faire. Après, on a à peu près l'idée, hein, comment on va réussir. Hein. On a une vision de... Hein, toi, tu parlais d'une nouvelle voie de croisement. Bon. Il faut l'approfondir, cette vision. Hein. Il faut réussir à en faire une conviction. C'est une étape clé, parce que sinon, on n'arrive pas à exécuter. Quand on a bien préparé, qu'on est convaincu soi-même, qu'on a convaincu des gens, le passage à l'exécution, il est quand même plus simple. Mais de toute façon, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, là, il faut être déterminé et il faut tenir sur le long terme. Voilà, et je crois que, donc, encore une fois, c'est un parcours commun à nous tous. Et puis, moi, je vous dis ça à vous tous, les jeunes étudiants, enfin, les jeunes adultes, hein, les vieux étudiants du CESAG. Voilà, pour vous inspirer, vous donner des best practices. Moi, ce que j'ai retenu sur ce parcours d'entrepreneur, que je suis encore au milieu du guet, hein, mais voilà, c'est ça. Donc, écoutez, il me reste encore 10 minutes. Donc, j'ai été très synthétique, ce qui prouve qu'on peut apprendre dans la vie, parce que je suis quelqu'un je suis un vrai conteur, normalement. Je parle beaucoup, comme ma sœur Mariam. mais voilà, je pense que je préfère m'arrêter là et passer aux questions éventuellement. Je n'ai pas parlé beaucoup de la laiterie, hein, donc je n'ai pas fait de publicité, mais consommer du Dolima. Des ladoum, aller à Acrobaobab, et toutes les femmes doivent aller à Nesforo.